Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes les ambassadeurs pour la protection des dauphins dans l'océan Indien. Nous travaillons en partenariat avec l'association de Gapera. Moi c'est Fatima, et elle c'est Fariza, lui c'est Islam et Saïmati. Moi je suis à l'IFM de Dembeni, elle est au lycée de Petite Terre, lui il étudie ici au lycée de Mamoudzou et elle au lycée de Sarah. Le canal de Mozambique se trouve entre l'Afrique et Madagascar. Donc Mayotte est devenu un département de l'outre-mer avec une population de 114 km². Elle se situe aussi dans les routes maritimes les plus grandes routes maritimes. Elle a une barrière de corail de 200 km qui protège l'île. Dans le lagon, il y a des passes. C'est comme une porte. On la nomme la passe en S parce qu'elle a la forme de S. La carte que nous avons ici, c'est une carte de Mayotte qui recense toutes les espèces qu'on a vues à Mayotte. Et on constate qu'il y a énormément d'espèces observées à Mayotte. Parmi ces espèces, il y a le dauphin. C'est ce que nous sommes en train d'étudier. Le dauphin, c'est un mammifère marin de la famille de Cétacés. Comme nous, il respire de l'air, il porte ses enfants dans leur ventre, il leur donne naissance et il les allaite. À l'origine, les cétacés étaient des animaux terrestres. On le voit avec leur lait qui est monté sur la tête. Nous voyons comment est la répartition des grands dauphins à Mayotte. Le grand dauphin est présent dans toutes les mers du monde, soit dans les zones arctiques ou antarctiques, comme nous le montre la légende. Il se nourrit principalement de petits poissons et d'autres espèces, exemple de calamar, comme vous voyez là. Pour l'accouplement. Pour l'accouplement et la naissance se font surtout au printemps et en été. La mère porte son enfant environ 12 mois. Le petit est indépendant de 1 à 2 ans, mais peut rester avec sa mère au bout de 1 an et 3 ans. Et c'est pour cela qu'on l'appelle le spinner dolphin. On ne peut pas trop s'approcher de lui parce que c'est un dauphin trop joueur. Le dauphinage est trop souvent avec le standard. Nous avons constaté qu'il n'y a que 2 dauphins à bord à Mayotte. Depuis 3 ans, on a constaté qu'ils ont adopté un Stellene logirostros qui l'élève jusqu'à maintenant. Et puis nous avons constaté aussi que ces dauphins à bosse ont fait des bébés hybrides de 2e génération. Pour nous, être les ambassadeurs pour la protection des dauphins à Mayotte, c'est pouvoir être les représentants de notre île. On fait des sorties en mer et en mer, on nous apprend comment faire des photos pour pouvoir à terre identifier différents types de maladies ou les formes des ailerons parce que des fois ils ont différentes formes, on peut aussi leur donner des noms. Et puis à terre, on remplit toujours une fiche d'observation pour l'envoyer chez les Gaptera pour montrer ce qu'on fait ici. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information? Ouais. Sur la fiche d'observation, on marque l'endroit où on a fait l'observation, l'heure, la température de l'eau, la marée haute ou marée basse. On marque aussi le nombre d'individus qu'on a observés, si c'était des Turtioques ou des Stenelles ou d'autres espèces. On marque aussi le commentaire qu'on a pu faire, comme par exemple à la dernière sortie, on avait observé que le groupe qu'on avait pu observer ce jour-là a été vu la veille à Moutsamoudou, alors que nous on l'a vu le lendemain à Longoni. C'était les 2 dauphins à bosse et le petit stémène qu'ils ont adopté. Et comment tu sais le lieu où ça a été observé? Comment je sais? Oui. Parce qu'on
on le sait, on demande, on nous dit que par les positions GPS. Voilà, donc c'est les points GPS.